Jésus-Christ, notre sémence promise. Un des plus grands jours sacrés célébrés dans le monde est Noël. Sa popularité s'accroît même dans les pays traditionnellement non chrétiens. Les commerçants tournent à leur profit sa tradition lucrative de donner des cadeaux. Dans ma propre famille, nous avons toujours échangé des cadeaux à Noël et la famille se réunit autour de l'arbre de Noël. D'émouvants souvenirs d'amour et de dons s'élèvent en moi lorsque je pense à nos traditionnelles célébrations familiales de Noël. Cependant, c'est la tradition plutôt que la vérité qui est la base de la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. La tradition nous a apporté une étoile stationnaire et éblouissante au-dessus de Bethléem, poursuivie par 3 hommes sages, la nuit où Christ naquit dans une mangeoire, entouré par des bergers et des animaux. La tradition nous a apporté le Père Noël, descendant de la cheminée pour remettre des cadeaux à tous les garçons et toutes les filles sages. Noël est et a toujours été un mélange incongru de tradition, d'imagination et d'un peu de vérité. De même que tout le monde, j'ai été enseigné en tant qu'adolescent qu'il avait 3 hommes sages qui sont venus voir Jésus à sa naissance. Pourtant, nulle part dans la Bible, vous ne trouverez le nombre 3 indiqué. J'ai été enseigné que des moutons paissaient dans les champs en cette nuit du 25 décembre. Cependant, tous les livres que j'ai lus sur les coutumes orientales ont assuré que les moutons ne sont pas laissés dans les pâturages au-dessus d'octobre. Tout simplement parce qu'il fait trop froid. J'ai également été étonné pourquoi le roi Hérode aurait voulu que tous les enfants mâles âgés de 2 ans et au-dessous fussent tués si Jésus-Christ n'était qu'un bébé nouveau-né. Pendant que je grandissais dans l'église, personne ne m'a jamais enseigné qu'il pouvait y avoir une quelconque relation directe entre les signes astronomiques dans le ciel et la naissance du Fils unique de Dieu. Pourtant, Dieu a placé les étoiles dans leur course et les a établies pour être des signes et des époques. Genèse 1, verset 14. Assurément, il n'est concevable que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, ait pu, dans ses connaissances, sagesse et capacité infinies, coordonner les mouvements des étoiles et des planètes pour qu'avec leur grandeur céleste, elles puissent annoncer la naissance de son Fils unique, le Messie. Ainsi, comment s'est-il fait que le jour de la naissance de notre Sauveur soit associé avec le 25 décembre? Quand est-ce que le Sauveur est réellement né? En suivant soigneusement les détails dans la parole de Dieu, dans l'histoire et dans le domaine astronomique, nous pouvons certifier l'époque de sa naissance à 1h30 près. L'année, la date et l'heure. Le 25 décembre de l'année 1, AD, qui veut dire Anna Domini,
ou année du Seigneur, ou couramment après Jésus-Christ, est très loin du compte. En vue de découvrir les vérités concernant ce sujet, nous devons accepter de laisser la tradition de côté et approcher honnêtement le sujet comme n'importe quel honnête scientifique aborde une expérience. Nous devons autoriser les Écritures, la parole de Dieu, à parler d'elle-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des recherches sans idées préconçues, on ne détermine pas à l'avance les résultats. Les recherches ne commencent pas par les résultats. Dieu a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous le faites avec tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos pensées et toute votre force. Nous devons accepter de laisser la tradition de côté et approcher honnêtement le sujet comme n'importe quel honnête scientifique aborde une expérience. Nous devons autoriser les Écritures, la parole de Dieu, à parler d'elle-même. Nous devons aussi connaître et comprendre les figures de rhétorique, les coutumes orientales, l'étude des manuscrits bibliques anciens. Parfois, il est intéressant de noter que nos intelligences ont interprété la parole de Dieu à partir de prétentions et de suppositions que nous ne sommes même pas conscients d'abriter. Lorsque nous questionnons ces prétentions et suppositions, nous voyons immédiatement que nos images mentales ne reflètent pas avec précision ce qui est déclaré par la parole et nous devons permettre aux Écritures de s'interpréter elles-mêmes et barrer la route à nos suppositions, interprétations et prétentions provenant de l'étude de notre recherche personnelle. Dans la recherche biblique, nous étudions les Écritures avec la compréhension et la croyance qu'elles sont insufflées de Dieu et par conséquent qu'elles sont parfaites et sans contradiction lorsque la révélation originale est connue avec précision. La recherche biblique reconnaît qu'aucun récit dans un exposé biblique ne saurait contredire un passage d'un autre récit, parlant d'un sujet identique, bien sûr. En tant que produit de l'inspiration de Dieu, tous les récits compléteront et rehausseront chacun des autres, comme ils nous rendent capables d'avoir une vue d'ensemble de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les sources séculaires d'information du domaine de la science, de l'histoire, de la littérature ancienne devraient aussi être utilisées comme des outils d'étude dès lors qu'elles jettent la lumière sur le témoignage des Écritures. Toutefois, il ne sera jamais permis à ces informations ou sources d'avoir plus de crédibilité que la parole de Dieu elle-même. Au milieu des sources séculaires, pourront simplement corroborer et donner le détail illuminant les vérités déjà révélées dans l'Écriture. Toutes les méthodes mentionnées ci-dessus ont été employées dans cet ouvrage. La venue du Christ n'était en aucune manière un événement non anticipé. En effet, l'histoire de la venue du Rédempteur était écrite dans les étoiles quand les cieux étaient originellement ordonnés par Dieu. La première partie de l'étude examine l'information biblique concernant son étoile, qui était aperçue par les hommes sages. Le récit biblique est rehaussé et matérialisé par les récits astronomiques et historiques qui davantage soulignent la grandeur de la puissance de Dieu
et l'amour dans l'ordonnancement pour notre rédemption.